men ne fa mutan ka ta fe fa mer ka do mutan yo na namma ko fa mer na fa na kai ba bantam ntambe na kai no da ba ma alfa ma ko ba ma ule alfa ko ni na ko na ma ko ba ma akati ni akati mo ko aje kire akiti se akati mo ko aje kire na ma ko ba ma ama se fa na akinda kam je na ri kinda ya ma kan namma akwai na faka akwai na faka ntam ma da wallahi kinda ya ma na akwai na faka an konta ko ya mai kelife agure ma su flo kilima ni kema fuleli na he na je FPC ama kwa sheli fulin keli gineli ne ga ma alai hitabari ho kwa wannan ta kai jiki wallahi fon kuna faka baba kire mun fema to kire ba akalan man ta ji son gote ma ni ba kiti fon yi san keta wala kan na atima golo fi na kai yi wani falafel ta nan akan abin mun gani rabe ndo ma ce urfi men ni ya bi na wi ndo ma kin da ta gi sofi men ni ya bi na yi kin da fulle no so she no man ke no for she mu gi na zo ba ke sen te mun ke na ke hatu mu gi na ifa an mun gani bi ndo ma kin da ya ke ta gi sofi ba men na ma fara yin nan naki nan na ta bi mun ma bin la ya bi ba kan dan man shi ne ra kan ne jama'a na ka adi ale ma hudu kama adi na an kili pada fe ngili bai dai na an kili pada fe ngili bai dai ngili bai dai RPG nyama furi ajine afoninkie ne na falafi te na falafi ntamara di anu e ko wuli ka falafi non di ni be e man ge nan kabida professor alfa kondi na ma fi ba ma aje ni aku ko je aku e ma fi ba ma e man ne bata mun ba ma bana ke nke kana fe ne waje fala fe ko ba waje sunin nara wuri da fala ba ima ko lo ke be fala adi qur'ana na kai isalu ahad al-shikri la ta'lamuna e mo sefe ko lo akolo ma na singe fitinde e ga ma hori adu tum ma horan kijiki akolo ma akinanya anda ni manra man na kan fala sai yiki lagina bin nara mefe mbara kani ya fule makani mbe tanye mfutu yokoi mbe na gbegbe yi madigine magine ana gbegbe yi fan be ba di ta kambarin be nanangi mbara fin ba kani ya fule makandi ala nu akara kafi kenna jibta fula fangi bonsa fangi sinan ture bonsa fangi a bonsa fangi na ke fula do ke fa na hema ne mun hanna ba mbara go makande ala no akara kafe wotan na hande place to wona katin akara ba yitem mbara go makande ala no akara kafe ntan konto fili kindi yara do buyi mana madi ne fula ko nan fada ma dan bi so to madi wuli ne so ko dina ne fula ko nan fada ma yande mi gana won tagi soti mbara ala makandi mbara go makandi ala afira ni politique yongi ya nyon chaku to le fane a partida PDC c'est dans le na ku wonyo ma ya na mun jomma anyom asiga akile bala fefa dan na konta na fa PIP teba bomba ye ma moma wonyo ma anyo weka nya anyo da ban siga anyo so FPG bang iban nyon ko dai jiki kani ya kule yandi mbar ko makandi ala ruba be tafi wo bo wali ye tafi wo mo ko re tafi na wo fin de kindi ya dira
yandi mbar adam mbas makande wona ka tinde foye na kan fama adanji awon tagiso adan defa won ko fa o man o moya takito sunna men li ntoki wo be ntanga kuimara kinda jamai no kuyara na ke emanga ku makanta ki shedina na kira sewa ki shedina gina ani tinal wake ni shede kerembe ntara nara tinde ya furin da nara afan ka kedda ya kerem masen ba fa da fe ala mamudu kedda kuimara ti foni ti nan ko da gire nan ko ra kan jakana birin kuyira ana meneli son pas de même. Tout a arbitrairement enlevé. C'est pour la paix, pour sortir de la crise. Il ne faut pas qu'on pense qu'on a concédé que du fricas. On a accepté les résultats réels, on a accepté les faux résultats contre lesquels on s'est battu pendant des mois. Il y a eu des morts, des prisonniers, détenus arbitrairement. Nous avons accepté pour la paix et pour sortir des crises. Parce qu'on a tendance à croire que nous n'avons renoncé qu'à du fricas. En UCK, nous avons gagné 23 sièges sur 41. Nous n'avions pas besoin d'alliance pour composer l'exécutif. Nous renonçons au poste de maire pour le RPG. On a l'impression que c'est le RPG qui a été primé. On est en train de nous dire qu'ils ont gagné à Kipia. Ils n'ont pas gagné. Les citoyens de Kipia ont voté massivement pour la liste du RPG. Et on nous fait croire. Ils ont pris l'argent de l'Alpha Condé, ils ont bouffé, ils n'ont pas pu convaincre les citoyens. Les citoyens ont voté pour nous et ils sont en train de dire qu'ils ont gagné. Et qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous avons gagné 22 conseillers sur 41 à Guinée. Dans les urnes, c'est la décentralisation qu'on nous a octroyé 17. On a accepté. Il ne faut pas qu'ils nous disent qu'ils n'acceptent pas. C'est de la faute. Mais c'est au RPG, et à M. Alpha de régler ces problèmes internes. Nous avons renoncé à tout ça pour la paix, pour sortir de la crise. On nous a rendu les quartiers, on nous a rendu les communes rurales, mais on a perdu les conseillers dans les communes urbaines. On avait besoin, on n'a pas besoin d'aller ni à Kipia, ni à Dubeka. Et même à Dixil, si la vérité des urnes avait été respectée, que chacun balaye devant sa porte. Nous ne nous mêlerons pas du débat entre les gens qui réfléchissent, qui se disent insatisfaits, parce que tous les bulletins n'ont pas été emportés, parce qu'ils ont été obligés de rendre une partie du bulletin. Mais nous avons renoncé à nos droits que le peuple de Guinée nous a donné lors de ces élections locales. Mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à manifester. Et pour faire triompher le mensonge, la fraude sur la vérité et sur le droit. Ça c'est à eux de régler. On a trouvé un accord. Lorsque l'UFDG s'engage, il respecte ses engagements. Mais c'est au UFDG de faire en sorte que les engagements qu'il a pris, soient respectés par ses structures et par ses militants. Nous ne mêlerons pas. Par contre, lorsque la Constitution est violée, lorsque la cohésion sociale est menacée, lorsque l'unité de la nation est affectée, ce qui a été dit à Kenya récemment, nous n'allons pas le faire. C'est le président de la République qui est interpellé. C'est lui qui a prêté serment de veiller sur l'application de la Constitution qui fait de la Guinée une république. Et chaque citoyen, partout où il est, a le droit d'exercer pleinement ses droits et d'accomplir ses devoirs. Il n'y a pas un territoire pour une partie du Guinée. Le territoire de la Guinée appartient à tous les biens. Le droit d'installation, le droit d'exercer les activités de soi, dans le respect du droit, le droit d'élire et d'être élu et valable sur l'ensemble du territoire de la République de Guinée. C'est ça le fondement de la République. Nous ne voulons pas, nous n'interpellons pas un imam. C'est monsieur le président de la République qu'on doit entendre. Il faut qu'il respecte son serment. Est-ce que quelqu'un veut violer les bases
doit entendre le président de la République. C'est lui et lui seul qui doit réagir et vigoureusement pour mettre un terme à de tels propos, à de telles pratiques qui mettent en danger la nation guinéenne. C'est lui, nous l'interpellons. Monsieur le Président, vous devez réagir. Le peuple guinéen vous attend. Vous avez prêté serment d'assurer de défendre l'intégrité de la nation, l'unité du pays. Lorsque des propos menacent l'unité de la nation, on doit vous attendre. Vous devez poser des actes, tenir un discours pour dissuader toute velléité de mettre en cause, en danger, l'unité de notre pays. Est-ce que les Guinéens ont preuve de beaucoup de responsabilités, d'esprit républicain? On aurait dû vous dire d'aller vous présenter au Burkina parce que votre affaire vient vos parents de là-bas. On n'a pas fait. Parce que vous êtes Guinéen, vous êtes né en Guinée, vous avez la nationalité guinéenne. Même si on dit que votre père est malien, votre père est burkinabé, vous avez le droit d'être élu et d'élire la République de Guinée. On ne vous a jamais opposé ça en Guinée. On ne vous a jamais opposé ça. Les Guinéens, généreusement, nous vous avons jamais opposé le régime. Nous voulons être un État moderne. Les États-Unis ont dit par rapport au sans dire qu'il était d'origine africaine. Le France a eu Sarkozy sans dire qu'il était d'origine hongroise. Manuel Valls est à double nationalité. Il a la nationalité espagnole, il a la nationalité française, il est premier ministre. Il faut que la Guinée se modernise et qu'on se débarrasse de ce messie de vie. Et la République peut être attendue. Nous voulons être un pays moderne où chaque citoyen exercera pleinement tous ses droits. Monsieur le Président de la République, ce comportement nous interpelle. Il faut que vous rassiez le Guinéen, que vous êtes le président de tous les Guinéens et de toute la République. Je vous remercie. Momo Liberté Guinée, Momo Liberté Gamé, Momo Liberté Poliké, Momo Liberté Kuntigi. Voilà. Bubara Binje tu, Binje Bele, Bubara Sewa, Bubara Nyakali. Effectivement, j'ai vu, nous avons fait l'objet de beaucoup de considérations depuis la mosquée jusqu'ici. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'accueil chaleureux, même si notre visite est associée un peu au deuil, aux condoléances que nous voulions présenter à ceux qui ont perdu des proches. Que Dieu les accueille dans son paradis éternel. Il a été rappelé ici par le hasard des choses, je suis en fait un citoyen de Dixie. Lorsque je suis venu à Conakry en 1971 à l'université, j'ai habité Dixie, dans la famille du vieux Dura qui est le frère de mon grand-père. Lorsque je suis fini mes études, j'ai habité, lorsque j'étais stagiaire, un peu chez les Cassés. J'ai habité là-bas, il y avait un garage. C'est là que j'ai rédigé mon mémoire de fin d'études supérieures. Lorsque j'ai commencé à travailler, je suis venu habiter à Momo Liberté. Ce n'était pas un choix, c'est un peu par le hasard. Donc lorsque je me suis marié, je suis venu habiter à Momo Liberté. Je suis un peu un citoyen de Dixine. Je suis fier d'être de Dixine. Dixine, c'est un peu la Guinée. Il y a toutes les communautés. Sans doute, les Peuls et les Soussous sont les plus nombreux. Mais, les premiers Peuls qui sont arrivés, Dixine Fola, qui ont dit Dixine Fola, c'est parce qu'il y avait beaucoup de Peuls. Les deux communautés ont toujours vécu ensemble dans le respect, dans la considération. Toujours.
Le responsable de l'UFDG, c'est important que je le rappelle, la fédération UFDG de Dixit. En 2013, se sont retrouvés. Ils ont dit, ben, comment on fait? Au sein du parti, il y a beaucoup de sous-sous, il y a beaucoup de peuples. Ils ont dit, vous savez, c'est le partage qui est souvent source de conflit. Le premier poste qui arrivait, c'était la députation. Le responsable du parti, au niveau de Dixine, par la direction nationale, ils ont décidé pour le député, donnons ça au sous-sous. Pour la commune, donnons au peuple. Aux élections législatives de 2013, tout le monde s'est mobilisé pour voter pour Aboubacar Souma. Lorsqu'il y a eu la question de délégation spéciale, le fédéral à l'époque de Dixine de Samba a été désigné. Les gens ont dit non, c'est le racisme, c'est pas vrai. Ceux qui étaient arrêtés en 2013, votant comme les deux communautés sont fortes, si elles sont unies, personne ne peut rien. Et comme les deux sont dans le parti, la députation, le député de Dixine reviendra à la communauté de la basse-côte. La mairie à la communauté. C'est ça qui est respecté. Mais ils vont dire tout de suite, non, non, maintenant là, il ne faut pas voter parce que c'est pas juste. Si nous restons unis, on respecte les engagements. L'année prochaine, c'est les élections législatives. Ça va arriver. Les deux communautés sont mobilisées, on a fait élire Aboubacar Souma. Tous les peuples et la plupart des sous-sous sont mobilisés. On a battu le RPG, on a battu tous les autres partis qui étaient candidats. Il ne faut pas casser ce pacte-là. Parce que si le partage n'est pas bien fait, l'unité ne peut pas être durable. Ce n'est pas la direction nationale qui a décidé. C'est au niveau des fédérations qui sont venus, ils ont dit on fait comme ça. Ils nous ont informé, on dit que c'est essentiel pour faire des bons militants de députés. Alors il ne faut pas qu'on dise qu'on a choisi quelqu'un et qu'on essaye de créer la division. Parce que le RPG, son instrument de travail, c'est la division en ethnie. Ils vont dire, ah ouais, ils ont présenté un peuple, les sous-sous ne votaient pas pour le peuple, allez voter. Mais ça nous divise simplement. Parce que lorsqu'il fallait voter pour un sous-sous en 2013, il n'y a aucun peuple qui allait, l'UPR était ici, personne, tous les militants de l'UFDG, sous-sous et peuple, ont voté à Aboubacar Souma. Il a écrasé tous ses adversaires. Oui, oui. L'année prochaine, en 2019, on aura la députation. Je pense que la règle sera respectée. Donc il n'y a pas de problème, il ne faut pas que les gens viennent vous dire non, non, maintenant c'est un peu, on oublie. Il y a un pacte qui est passé à la base. Nous, on n'a pas fait d'objection. On n'aime pas le tribalisme. On n'aime pas que les gens soient jugés par leur ethnie. Mais ce consensus-là, il est bon. Il a été efficace en 2013 et je sais que si on respecte cette règle en 2018, il sera efficace. Et ça va se passer comme ça. Parce qu'ici, les deux communautés, personne ne sait quelle est la plus nombreuse. Mais on sait que les deux, donc on partage. À Kaloum, le député et le maire sera sous. À Matam, c'est la même chose. À Ratoma, il sera toujours seul. Mais dans Amatoto, aujourd'hui, on a présenté un candidat sous. À Matam, un candidat sous. Mais il ne faut pas isoler un cas dire, ouais, aujourd'hui c'est Samba Diallo parce que nos adversaires vont venir dire à nos compatriotes sous. Non, ne votez pas pour le peuple, votez pour le souci. Ils vont être encouragés en cela par le pouvoir. Il est bon que c'est bon que je revienne là-dessus parce qu'il y a beaucoup de calomnies, de campagnes fondées sur la tribu, sur l'ethnie. On n'aime pas ça à l'UFDG, mais le consensus c'est ça et ça sera maintenu pour Dixit. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Donc il ne faut pas que les gens disent venez, non, voilà, il ne faut pas, il y a un autre, quelqu'un qui est candidat, c'est l'UFDG, c'est des militants de l'UFDG et ce consensus-là sera respecté en 2019. Donc, nous comptons sur vous. Parce que 2020, comme il a dit, ça commence maintenant. Il faut que l'UFDG accepte le pouvoir demain. Et lorsque le président de la République, comme vous le savez, il est de Dixit, Dixit sera fier de son président, de son fils. Parce que lorsque votre président, vous êtes convaincu
que nous allons répondre aux attentes des Guinéens. Aujourd'hui, les gens souffrent. Les gens souffrent. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à manger 2 ou 3 fois par jour. Le pouvoir détourne, s'enrichit. Les gens sont entiers. La corruption n'a jamais été aussi forte en Guinée. Ils sont riches. Les ministres, les clans, des milliards de francs guinéens sont repartis. La population souffre à la base. Un chef qui a le sens de responsabilité et de solidarité, en se couchant, tu dois te poser la question: combien dorment en Guinée, dans mon pays? Combien ont dormi aujourd'hui? Il faut que l'année prochaine, que ce soit la moitié, qu'un homme ne meure pas de faim. Notre pays est suffisamment riche. Mais si on n'a pas le sens de solidarité avec les autres, eh bien on ne se préoccupe pas de ça. Les Guinéens souffrent aujourd'hui. Mais le plus grave, c'est qu'il a fini de diviser notre pays en ethnie. On a une tribalisation à outrance du débat politique. Alors que le peuple a quelque chose. On veut manger, on veut être vêtu, on veut instruire nos enfants, on veut se soigner. C'est ça le problème de Guinée, la misère. On veut avoir des routes en bon état, voyager tranquillement, être en sécurité. C'est ça le problème. Je suis sous, je suis peu. C'est pas important, on est citoyen guinéen. J'ai dit, au niveau de l'UFDG, notre souci, c'est de faire en sorte que tous les fils du pays, qu'on ne juge plus un citoyen en fonction de son appartenance ethnique, en fonction même de son appartenance politique. Un militant de RPG, un militant de l'UFR, un militant de l'UFDG, c'est des citoyens. On devrait faire en sorte que leurs droits soient inviolables, qu'ils ne soient traités qu'en tant que citoyens guinéens. Comme on dit en Peul, Arafanama au Bonna, Parti Kao Iwo, Lenyol Kao Woniwo, Dengal Ko Halata au Panama au Bonna, Haramodadi, Himodandi, Himotedi, Himosuri. On ne doit pas. La sécurité doit être assurée pour tous les fils du pays. On ne peut pas demander s'il est sous-sous, s'il milite au RPG. Pour le FDG, les partis politiques, les contradictions, c'est le Sanakuya, c'est pas la violence, c'est pas la haine. Nous sommes tous des frères, RPG, UFR, UFDG. Nous devons, chacun est libre de choisir le parti dans lequel il milite, mais l'autre, qui est dans le parti adverse, c'est ton frère, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez guinéen. Personne n'a voté pour être guinéen. C'est une volonté de Dieu que nous devons respecter et accepter tous les autres comme étant des frères. J'ai dit et j'aime, lorsque je vois un être humain souffrir de douleur, d'humiliation, de honte, de faim, je ne demande pas qu'il est de quelle ethnie ou de quel pays. Si je peux le libérer de sa douleur, si c'est ma poche, je mets la main à la poche pour libérer l'être humain, parce que je suis un être humain. Je ne demande pas si c'est souci. Il faut qu'on accepte de vivre en frères, dans la fraternité, dans l'entente, dans l'entraide, dans la confiance. Mais le RPG, le pouvoir d'Alpha Condé, c'est pour diviser les Guinéens. En 2010, il a sémé la division. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à en sortir. Oui, les peuples sont comme ça. Comme il avait un score minable de 18%, lorsque je trônais sur 44%, il fallait qu'il fasse toute sa campagne contre l'ethnie dont je suis ici. Toute la campagne a été menée sur ça. Heureusement que les Guinéens ont compris aujourd'hui. J'étais en Haute-Guinée, j'étais en forêt. Je sens que les gens ont compris que c'était une campagne politicienne qui ne visait qu'à une chose pour justifier la fraude qu'ils préparaient avec les autorités de la transition. Les Guinéens, comment on peut dire, vous qui habitez ici dans le même quartier, qui priez à la même mosquée, qui souffraient, s'il y a coupure d'électricité, ça ne vient pas, c'était l'ethnie ou c'était l'autre, tout le monde souffre ensemble. S'il n'y a pas de transport, on va vous dire que vous êtes des ennemis, vous êtes des adversaires. Ne votez pas tel parce qu'il est peur, ne votez pas pour tel parce qu'il est malinqué. Il ne faut plus accepter ça. Nous sommes addictés ici tous par la volonté de Dieu, par le hasard. Restons unis au sein de l'UFDG. Comme on a fait en 2013 pour faire élire député UFDG, faisons la même chose pour faire élire le député de la commune. Et en 2019,
on saura élire aussi un député de l'UFDG à Dixil. Dans l'unité, ça qu'on demande, respecter ce consensus que les responsables du parti au niveau local avaient mis en place. Je vous remercie encore une fois pour l'accueil chaleureux et je me sens à mon moment, lorsque le président Sékou Touré est mort, j'étais là. J'habitais ici en 84, en Sort. Alors lorsque je viens à Momo Liberté, j'ai beaucoup de souvenirs. Je vous remercie pour votre attention. Moubaranya Kaling, Kifani.